بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons chapitre le Takid wujub al-zakat, l'obligation de la zakat, wa bayan fadliha, sur excellence, et wa ma yata'allaqu biha, et ben quelque chose qui est attaché avec lui. Hadith 1210 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال, rapporté par Sayyidina Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما, il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, que Rasulullah صلى الله عليه وسلم فنجيا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Un hadith qui nous a déjà été, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, moi fin gain l'autre pour lutter contre Bandimoun, jusqu'à qui je témoigne qui n'a aucun bon Dieu à part Allah, la ilaha illallah, donc là il y a ash-shahadatan, et qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Rasulullah. Wa yuqimu as-salat, et jusqu'à qui je établis un namaz, wa yu'tu az-zakat, et jusqu'à qui je tire zakat. Fa idha fa'alu dhalik, quand je te fais ça, ça veut dire les films mettent là trois premiers dans sa 5 piliers l'islam là. C'est shahada, iman, namaz, établir namaz, et donne zakat. Et dans Ramadan là-dedans, et dans Hajj là-dedans, ça les vient après. Alors, ces trois premiers quelque chose là, alors, et dans, comme on l'a dit, un premier c'est croyance, c'est attestation de la croyance. Après, nous avons un ibadah qui, badaniya, qui physique, ça veut dire nous faire lier avec nous les physiques, et l'autre, un sadaqa, ça veut dire quelque chose qui nous dépense. Ibadah maliya, un ibadat qui nous fait avec nous l'argent. Alors, ces trois premières quelque chose là, c'est ban shi'arul islam, comme on ulama explique nous. C'est ban signe distinctif de l'islam, qui dit moun yana iman, il a testé sur iman, il établit namaz, et il donne zakat. فإذا فعلوا ذلك, alors si je t'ai fait ça, quand je t'ai fait ça, عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. Alors je dis ça avec, je dis bien, les protéger de moi. Qui veut dire dis ça? Dis ça ici veut dire l'intégrité physique. Je ne pas pour gagner aucun dito. Et je dis bien aussi les protéger, excepté par حق الإسلام. حق الإسلام veut dire c'est que l'islam fait permettre. Alors, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire ici, les protéger, là, les pécoses comme un chef d'État sous l'État islamique, là. Les pécoses pour l'État islamique. Donc, chaque dimoun se dit bien les sacrés, les être protégé, et ce personne aussi, les sacrés, et les être protégé. Alors, ça, les pour être protégé, illa bihaqq l'islam. Donc, les peut dire qui, quand un dimoun, les pas contre shahada, les pas contre namaz, les pas contre zakat. Alors, l'État islamique, ici, il peut personnifier par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut dire asamu minni, ça veut dire depuis l'État islamique, il peut représenter l'État islamique, il peut représenter Sharia. Alors, il protéger sa dimoun là, Sharia, l'État islamique protège son être, protège ce du bien. Excepté bihaqq l'islam, par haqq l'islam veut dire un droit que l'islam donne. Ça veut dire, si nous mettons dans le côté criminel, par exemple, dimoun là, il fait un crime, qu'il mérite une punition. Ou soit il a la peine capitale, ou soit il a ban laman qui vient prélever l'eau. Par exemple, si un dimoun fait une touille à l'autre dimoun sans qu'il y ait envie, alors peut-être l'État pas pour prendre les compte dans son être lui-même parce qu'il peut-être qu'il y avait un accident, mais quand même il besoin des dommages famille ça dimoun là. Donc il besoin tiers de sur l'argent, on nous appelle comme ça un laman qui les paye. Donc dimoun là il y en a pour payer d'après le code légal. Ça c'est haqq l'islam, c'est que l'islam il imposé le lit. Mais sinon l'État protège ce dit bien. Quand il pas pour compte, il pour mettre là-haut shahada, salat avec zakat. Mais s'il compte ça, s'il dit bout de compte ça, là Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit mon gagne l'autre pour la guerre contre lui, pour lutter contre lui. Wa hisabuhum ala Allah, et je compte Allah subhanahu wa ta'ala pour faire. Alors sharia li sharia. Nous, bandimoun, quand nous sommes pour implémenter ça, la loi là, alors nous pouvons bandimoun là d'après ce qui est apparent, d'après ce qu'ils ont dit, d'après ce qu'ils ont fait, pour bien avoir un jugement là cour.
Alors, il est possible que nous pas capables de mettre du monde là sur l'intention, la balance. Parce que ça entre lié avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Et là, à cause ça même, il dit, wa hisabuhum ala Allah. Et ce hisab, Allah vous prend. Ça veut dire, si un monde, possiblement, dans un état, il fait payer un petit plus que ce qu'il est besoin payer, alors Allah vous récompense pour ça. Ou soit un monde, s'il y a un récit, sorti là-dedans. Les récits, comme on nous dit, tiens, sur canette dans un criminel, c'est mal un récit, évite la justice. Alors, il n'est pas capable d'éviter Allah subhanahu wa ta'ala sur la justice. Ici, donc, ce hadith-là, en gros, il peut montrer nous que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il amène un état, quand ban shi'ar ou l'islam, ban quelque chose proéminent dans l'islam, bien mettre ça là-haut, et personne n'est pas capable de venir contre ça. Ça veut dire que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas lagué avec tout le monde qui peut dans l'iman là. Et nan ban qui, ahlul dhimma. Ahlul dhimma, c'est ban du monde qui peut vivre dans l'état islamique, qui ne choisit pour pas amener l'iman. Ban juif, ban chrétien, ou soit ban les autres religions, je ne choisis pour pas amener l'iman, mais seulement je peux vivre tranquillement en paix dans l'état islamique. Je peux accepter ban règlement et je ne peux pas pour payer zakat parce que zakat est obligatoire aux musulmans, mais je peux payer quelque chose qui s'appelle jizya. Presque ban même règlement appliqué. Musulmans payent zakat, ban la paye jizya. Ça aussi pour ce qui est moyen. Si un monde les misères, pas pour dire payer jizya. Pareil comme un zakat. Et là, quand je respecte tout ça là, l'État protège. L'État islamique protège. Alors, vous trouvez qu'à travers l'histoire, il y a beaucoup de non-musulmans, je suis content de rester dans l'État islamique. Même je suis non-musulman, je suis toujours bon droit, je reste dans l'État islamique parce que je te sens en sécurité. Surtout quand l'État islamique, il faut, à travers l'année, nous trouver. Alors, je suis content de rester dans l'État islamique. Surtout, il y a des gens qui ne sont pas contre. À cela, il y a l'ennemi. Que je suis sorti pour détruire Sharia. L'ennemi, Rasulullah, l'ennemi, le prophète, l'ennemi, le khalifa. Je ne suis pas content d'In. Je ne suis pas content d'Allah sur d'In. Alors, ça va là, définitivement, sans qu'il nous laisse, je fini déclare la guerre contre nous. À travers les âges, fini l'attaque. Si nous bouguettes. Alors, je peux dire ça, attention, il y a des gens qui ont pensé, mais ça, nos prophètes, ils déclarent la guerre. Non, ce n'est pas comme ça. Je donne l'exemple d'un dhimma qui, si je décide pour vivre en paix avec nous, ok, nous n'avons pas de problème avec eux aussi longtemps que je respecte ban règlement. Allah sur ban règlement. Mais il y a les autres qui tout le temps pour attaquer. Alors nous finissons trouver à travers l'histoire. Nous finissons subir, nous musulmans, nous finissons subir énormément l'attaque. Et il y a des croisés, comme nous connaissons, c'est-à-dire depuis dans l'Europe, commencé par ban français, ban anglais, après beaucoup les autres nations, ils joignent là-dedans. Des milliers, voire peut-être des millions de soldats finissent venir, et ça finit étalé dans quelques siècles, dans beaucoup de décennies. Vague après vague, finissent venir la terre sainte, ça veut dire la terre musulmane, Jérusalem, Palestine, ainsi de suite, finissent venir faire l'attaque. Et nous connaissons l'histoire de nous, qui quantité de massacres finissent là, les musulmans. Et en même temps, les autres passages, c'est les autres aussi, les juifs aussi, finissent massacrés. Et nous avons croisé, et nous avons l'attaque de ban Tatar, et dans l'attaque de ban Mongol qui finit venir, qui finit ravage partout, qui finit massacrer les musulmans, qui finit brûler nos ban livres. Donc combien de livres, combien de hadiths, combien par milliers, par millions finit brûler, finit détruire. Et dans l'inquisition espagnole, quand l'islam finit régner dans l'Andalous pendant 800 années, 8 siècles, après les temps chrétiens finit prendre, ça massacre qu'ils ont fait là, extraordinaire, appelle ça l'inquisition. Ça veut dire, l'inquisition, si nous regardons cette définition, c'est quelque chose qui fait spécifiquement pour effacer toute trace d'islam. Ça veut dire, tout quelque chose qui est entré avec l'islam peut détruire. Musulman, si il y a pousse li faire li aller, sinon tout il lit. Et prend ban livre musulman, ban livre par millions. Imaginez 800 années culture avec littérature islamique. Mettre ça comme une montagne là, mettre 10 feux là-dedans. Donc, musulmans finissent subir beaucoup de l'attaque. Alors, ce n'est pas nous qui allons attaquer les autres, c'est les autres qui viennent attaquer nous. Alors, quand il y a une menace, aujourd'hui, nous pouvons guetter. L'Ipan prend sa dimension qu'il prend avant là, mais seulement barbarie là, il la même. Quand nous guettons dans différentes places, nous guettons Israël, Palestine, nous guettons ce qui finit arrivé dans Birmanie. Un massacre extraordinaire contre les musulmans, les Rohingyas encore voguer dans l'eau la terre pour donner une place pour rester. Nous voyons ce qui peut arriver dans la Chine, par exemple.
Dans l'Inde, à ce là, les musulmans ont beaucoup de problèmes dans l'Inde et dans plusieurs encore dans les autres pays. Alors, quand il y a quelque chose comme ça, une sortie directement pour la guerre contre les musulmans, à cause de la foi sur l'islam, là, définitivement, il y a un djihad dans différentes façons pour défendre. Bien sûr, dernier recours, c'est les hommes. Alors, prochain hadith, il ressemble à ça, 1211. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال rapporté par سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه لجيه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفاة وكان أبو بكر رضي الله عنه et Abu Bakr رضي الله عنه donc devient khalifa après lui comme on nous connaît وكفر من كفر من العرب littéralement وكفر من كفر من العرب et parmi les arabes ça veut dire les causes en ce qui concerne Hijaz ça partit dans l'Arabie là. Ce qui fin faire kufr, les fin faire kufr. Ça veut dire finena qui fin suivre les autres simés, finena qui fin tourne les autres les deux. Fin quitte l'islam, fin aller, ou soit qui fin djibout contre l'islam, parmi les arabes. Et là, l'exemple qui nous a donné, qui suivent un menteur qui vient, les qui déclare prophète, qui s'appelle Musaylama, ou soit Musaylima. Alors, lui, c'est Abu Bakr, radiyallahu anhu, fin la guerre contre lui. Et là, encore, les autres qui fin faire l'apostasie, donc, وكفر من كفر من العرب et n'a parmi les arabes qui fin faire kufr. Là-dedans mentionné ben ulama souligne une catégorie de monde qui je pas fin faire kufr parce que je t'indie je kafir je t'in renonce kalima la ilaha illallah non je kufr comment été je t'in refuse accepter un ou soit certain man pilier l'islam. L'exemple et n'a fin refuse payer zakat. Alors comment nous connaît et n'a quelque chose qui qat'i qui indiscutable dans le din, il vient clair dans le Coran avec dans le texte hadith mutawatir. Ça va quelque chose là, si un djimoun n'est pas d'accord avec ça, il sortit en dehors din. Par exemple, établissement 5 clés namaz, faraz. Ça, si un djimoun vient dire non, faraz, namaz là, 5 clés, il n'est pas obligatoire. Si un djimoun dit ça, il n'est pas musulman. Il sortit en dehors din. Parce qu'il est à l'encontre un pilier, un quelque chose bien sérieux et indiscutable dans le din. Alors, zakat, il est là-dedans. Si un djimoun veut dire non, zakat pas obligatoire, ça n'a pas besoin de tirer ça. Alors, ce djimoun-là, il sortit en dehors din. Alors, ben, ulama souligné qu'il y a donc une catégorie de djimoun, je t'y fais kufr par sa façon-là. Je te viens dire que non, zakat n'est pas pour tirer ça. Pas obligatoire, là, nous ça. Alors, Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu, donc, il fin déclare la guerre contre ce djimoun-là, il fin prend armes, il fin la guerre contre ce djimoun-là. Là, Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, comment dire, il vient questionner là. فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس كما نيتو capable la guerre avec Banjimoun وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم alors que Rasulullah صلى الله عليه وسلم fin dire là ici un bout dans ce hadith qui nous fait clair là umirtu an uqatil an-nas au fin il y a l'autre pour la guerre avec Banjimoun hatta yaqulu aussi longtemps qu'ils disent ça veut dire quand je dis ça on va pour la guerre contre qui ça fait la ilaha illallah je dis kalima la ilaha illallah فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي. Alors, c'est lui qui dit ça, c'est lui qui dit la ilaha illallah, alors il est protégé de moi. Ça veut dire de l'État islamique. فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَا لَهُ وَنَفْسَهُ. Alors, se dit bien, et son être, il est protégé, إِلَّا بِحَقِّهِ, excepté par haq, donc haqq l'islam, comme on a expliqué tout à l'heure. وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ, et son hisab, Allah qui vous prend compte, Allah qui vous fait son hisab. فقال là Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu lui répond il dit wallahi on fait serment le wallah la uqatilanna très certainement pour la guerre contre man farraqa bayna as-salati waz-zakat pour la guerre contre c'est lui qui fait différence entre namaz avec zakat. Qu'est-ce que ça veut dire faire différence? Farraqa veut dire sépare namaz avec zakat, il accepte namaz, il pas accepter zakat. Ou soit il accepte zakat, il pas accepter namaz. Tous les deux, ils font partie pilier l'islam, ils ont accepté full à 100%. Les musulmans. Sinon, l'État islamique, ici représenté par Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu, il dit très certainement pour la guerre contre eux. Vous trouvez ça, c'est une mesure. Il y a des gens capables d'appeler drastique, mais pour préserver Sharia dans sa forme qu'il y était. Les lames, vous trouvez qu'il y a beaucoup dans la lutte, dans la guerre, pour préserver Sharia. Par exemple, c'est Imam Hussein, radiyallahu anhu, finalité contre l'armée Yazid, justement pour préserver certains quelque chose dans Sharia, alors que Yazid, il y a des gens qui ne connaissent pas sérieux du tout.
Donc, Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu, continue de dire, fa inna zakata haqqul mal. Parce que zakat, c'est un droit, c'est une obligation qui est là, l'eau, dit bien un dimonsa. Wallahi, il dit, me fait serment l'eau Allah. لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. Me fait serment l'eau Allah. Si je t'y habitié, si il prend l'exemple, un kikan li t'y habitié, donne un lacode dans zakat avec dans la mer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors comment tu peux faire? Tu peux donner ça dans la mer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, zot zakat, là il prend ça, il distribue ça à ban dimoun misère. Alors il a dimoun, l'exemple prend, lui quand il fait ce calcul, il trouve qu'il a besoin de donner la code, comme on nous connaît longtemps. À ce là, il n'est pas trop commun, dimoun prend l'argent donné, mais longtemps tu peux prendre, ben dit bien même tu peux donner. Par exemple, un dimoun il a une quantité quelque chose. Alors, il tire un 40e là-dedans, il prend ça quelque chose là, en espèces même, il donne à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si un dimoun, il peut donner la code. Iqal, ici, c'est ça la code qui a ces animaux-là. Pour montrer ici que c'est une affaire qui peine à beaucoup valeur. Bien souvent, nous faisons comparaison entre bœuf avec la côte bœuf dans nos bandes causées. Pour montrer que bœuf n'a valeur, la côte la peine à valeur ça. Même si un dimoun tu peux donner ça dans zakat dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à ce là il n'arrête de donner. Lui aussi moi pour la guerre contre lui. Ça veut dire c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il quittait, il institué là, moi besoin continuer ça à la lettre. Ça il peut dire comment dire, nous comprenons sa responsabilité en tant que calife, qui est représentant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour implémenter Sharia. Et comment nous trouvons hier différents l'avantage qui est là. Comment zakat les vient régler un problème social et qui manière quand pas pour donner zakat il peut faire dito à la société et il peut faire dito à un dimon à un individu à ça même ça dimon qui peut refuser donner zakat là il y a beaucoup dito pour lui là-dedans. Alors hadith continue قال عمر رضي الله عنه لديه فوالله alors مفسرement والله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. Et là, on pas fin trouver rien à part qui Allah subhanahu wa ta'ala li fin ouvert Abu Bakr sur le cœur. Ouvert Abu Bakr sur le cœur, littéralement mon traduit. Sharaha sadr veut dire Allah subhanahu wa ta'ala fin inspire li, Allah subhanahu wa ta'ala fin donne li compréhension. Quand Allah lui ouvert le cœur à un dimon, ça veut dire lui mettre la lumière compréhension là-dedans. Les mettre connaissance là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala fait lui trouve la guidance, fait lui trouve ceci, mais fait lui trouve qui peut faire exactement. Alors, les diables m'ont trouvé qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ouvert sur le cœur, fait montrer lui exactement qu'il y en a pour faire. Fa'araftu annahu al-haq. Alors, là, on fait connaître qui c'est même la vérité là. Alors, là-dedans, il y a beaucoup de leçons nous capables de tirer. Par exemple, une des leçons, c'est qui nous trouve ijtihad, quand nous prenons dans ce terme, dans ce sens technique, ces efforts qui un dimoun faire, il applique ban base de la charia, l'eau ban nawazil, l'eau ban quelque chose qui ban mateuse, ban masail, qui vient tous les jours, qui pas tient avant. Là, bien applique ban règlement de l'islam, ban principe, ban usul, l'eau là, là pour connaître qui peut faire, qui pas pour faire. Alors ça c'est travail ban mujtahidin. Donc là après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ijtihad commencé. Il commence par ban sahaba. Là le final même. Alors nous fin trouver qui parmi ban sahaba, tiens ban qui de calibre pour faire ijtihad. Il y a une mention Mu'adh radiyallahu anhu, aujourd'hui nous peut Abu Bakr radiyallahu anhu, et un grand comme Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Alors tiens ça une figure proéminente là, tu peux faire ijtihad. Là, les autres sahaba, tu peux aller ban là. Quand il y a un masail, un nouveau quelque chose, tu peux aller ban là, tu peux apprendre avec eux. Là, même ça, nous finissons gagner 4 écoles de pensée qui, ban mujtahidun, donc fin réunir ban affaires ensemble, fin compile ban affaires ensemble. Côté là, nous, ban awam, ban djibon qui pas connaît, nous retourne vers sa ban chose là. Ça, c'est une des bonnes leçons qui nous tirent là-dedans. Et bien sûr, la leçon principale, nous trouve gravité quand un djibon les refuse de zakat. L'État islamique finit la guerre contre lui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait lier avec la parole, finit lier avec la parole, et Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu, il finit exécuter dans ce bonne action, et il finit la guerre contre Dimoun qui peut refuser pour établir zakat.
Alors aujourd'hui, pas pour Abu Bakr, radiyallahu anhu, pour venir la guerre, si vous décidez pour partir zakat. Mais Allah déclare la guerre. Allah pour la guerre contre ça, du monde qui pas retirer zakat. Alors, il faut des pas triangle là. Alors, une petite parenthèse, quelques minutes, nous guetter. Qui va dire monde lequel zakat est obligatoire, c'est un dimoun qui est là, qui est un musulman, définitivement, il n'est pas obligatoire aux enfants, même si les enfants n'en dit bien, et qu'il y en a un nisab. Un nisab, c'est une quantité minimum de richesse qui dimoun là bizarre, et ça nisab là, il faudrait qu'il ait fait 1 an avec sa dimoun là, la zakat est obligatoire avec lui. On peut dire ça en gros, il y a beaucoup de détails, là nous pouvons faire des efforts à l'apprendre, nous faisons concernant zakat. Alors, nisab qui était ça, si nous regardons en termes l'eau et l'argent, parce que tout bonne valeur, finalement, il retourne dans ce valeur l'eau ou soit valeur l'argent. Même l'argent liquide en billets, si nous avons, ce valeur, nous connaissons papier ça. Papier peut avoir valeur, excepté que ce valeur intrinsèque, comment nous dire, il trouve dans l'eau et l'argent. Alors, nous sommes capables de prendre ce papier-là, nous faire sur l'équivalence en l'eau et en l'argent. À cause de ça, nous mesurons c'est en l'eau et en l'argent. Là, nous avons ce valeur. Par exemple, aujourd'hui, 1 gramme l'eau vaut tant. Là, je calcule, je multiplie, je dis, OK, mais quand on arrive tant 1000 roupies, ça veut dire que je gagne ça. Je paye l'eau, je paye l'argent, mais je la casse dans la banque. Alors, je fais l'équivalence. Alors, combien l'eau? C'est 87,5 grammes l'eau. Et si nous mettions l'argent, les pouvines, 612,4 grammes l'argent. Si un dimoun, par exemple, il y en a l'eau, si pas un bisou la case, il pèse tout ça là, il trouve il y en a 100 grammes. Il dépasse ça 87,5 là, alors il besoin de tirer zakat. Et madame surtout besoin de guetter, je tenais beaucoup bisous. Madame là, quand elle dit, mon papa travaille. Non, il besoin de ce bisou parce qu'il y en a bisou. Pareil, si un dit, bon, il paye un bisou, mais seulement il y en a l'argent dans la banque, alors, ça l'argent là, quand il calcule 1 gramme l'eau, combien il était, il multiplie par 88, il trouvait. Ou soit il prend l'argent, il multiplie, il trouvait qu'il sur l'argent, il dépasse ça, et il passe 1 an côté, il besoin de tirer zakat. Donc, zakat, tirer l'argent qu'il gardait, l'eau dit bien qu'il gardait en l'eau et en l'argent, dans n'importe quelle façon il était, pas nécessairement 10 l'eau, pas nécessairement 10 bisous. Et tirer l'eau de marchandises aussi, ça veut dire qu'il y a un businessman, il y a une marchandise là pour vendre, sa marchandise là, sa valeur, il dépasse le sable et il fait 1 an, donc il besoin de tirer zakat là aussi. Et l'eau bétail, ça veut dire si il y a petits animaux, alors les 40 la tête minimum, s'il y a gros animaux comme un bœuf comme ça, les 30 la tête minimum, s'il y a 100 mots, là les 5 la tête. Donc ça en gros, il y a beaucoup de détails en cours qui viennent là. Alors chaque année, nous connaissons l'habitude, zakat pas existe dans Ramadan, mais c'est moi nous gardons l'habitude de dans Ramadan parce qu'il n'y a plus beaucoup de vertu. Alors chaque année quand arrive ça là, chaque musulman, il besoin mettre sur la tête, il y a un pilier d'islam qui m'a besoin exécuter là. Moi mettre un sérieux là-dedans. Moi calcule tout à fait bien, ce qui m'a pas connaît moi le demander, moi besoin à quitter mon zakat. Si moi pas trop sérieux, moi préfère tirer un tigre en plus tout pas faire rien. Mais pour vivre mon partir en moins. Ça c'est une obligation là nous. Alors nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, reste ferme le din et nous pratique nos din bien, nous pas néglige aucun de ban piliers et nous pas néglige aucun de ban quelque chose d'important et qui Allah subhanahu wa ta'ala verse sur rahmat nous et il bénit nous dans ce qui nous est là. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.